Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212. Ma chronique va encore énerver nos voisins de l'Est. Mais quand la manipulation frôle le grotesque, je n'y peux rien, je réagis. La télévision algérienne s'est emparée d'un reportage sur le patrimoine marocain, l'a modifié et l'a rediffusé et a tenté de faire croire qu'il s'agissait de ruelles oranaises. Ce n'est plus une erreur, c'est une stratégie. Et voici pourquoi cela nous concerne tous. La scène est presque surréaliste. Une émission diffusée sur la télévision publique algérienne montre des images splendides de la médina de Marrakech, ses éliges colorées, ses ruelles étroites et son architecture andalouse. Mais la voix off, froide et sûre d'elle, déclare que ce décor authentique serait celui d'Oran, en Algérie coloniale. Ce n'est pas un mème, c'est un montage volontaire. Le reportage original, produit en Irak, rendait hommage à l'héritage marocain. En Algérie, il est découpé, détourné, vidé de son sens. Le problème dépasse de loin un simple abus télévisuel. Il s'inscrit dans une stratégie de propagande bien rodée où la désinformation devient outil de construction identitaire. Quand un État falsifie des images et les replace dans un récit national fictif, ce n'est pas une erreur, c'est une déclaration. Depuis plusieurs années, les chaînes algériennes s'adonnent à ce que l'on pourrait appeler un vol culturel en série. Plats marocains présentés comme algériens, caftan transformé en robe kabyle, patrimoine gnawa relooké en folklore local. Autre cas criant, celui des Canadair. Des vidéos montrant ces avions en pleine action lors des incendies ont été présentées par des médias algériens comme preuve d'intervention locale. Or, l'Algérie ne possède aucun appareil de ce type. Le Maroc, lui, est le seul pays africain à disposer d'une flotte de Canadair opérationnelle, souvent louée à ses voisins. Cette tentative d'usurpation est vite démontée par les experts. Mais entre-temps, le mensonge a déjà circulé. Pourquoi ce besoin maladif de s'approprier ce qui vient du Maroc? Parce que le Maroc rayonne. Il est regardé, admiré, célébré. Son architecture inspire des décorateurs à Dubaï. Sa cuisine est classée parmi les plus riches du monde. Ses villes impériales sont des joyaux d'histoire vivante. Ce rayonnement suscite parfois de l'admiration, souvent de la jalousie et de plus en plus une tentation de réécriture. Quand on ne peut égaler, on imite. Quand on ne peut créer, on pille. Mais derrière le grotesque, il y a un risque, car à force de répétition, les mensonges deviennent vérité dans les têtes. Des générations entières finiront par croire que le tagine vient d'Alger, que le zélige est ottoman, que l'Andalousie est née à Tizi Ouzou. Ce n'est plus du folklore, c'est de la désinformation culturelle avec tous les ressorts d'un soft power inversé, basé non sur la création, mais sur le parasitage de l'identité de l'autre. Et pourtant, malgré tout cela, le Maroc tient debout. Sa culture n'a pas besoin d'emprunter. Son identité ne cherche pas à s'inventer. Elle existe, rayonne, traverse les âges. Les plus grands musées la célèbrent. Les touristes l'admirent. Les artistes la diffusent. Il n'y a pas de doute possible. Le Maroc crée pendant que d'autres copient. Et c'est peut-être cela, le vrai fond du problème. Le mensonge peut séduire quelques instants, mais l'histoire, la vraie, finit toujours par s'imposer. Le Maroc est un fait, le reste, une fiction. C'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun pour l'ODJ Média. Dans un monde où certains préfèrent l'illusion à la vérité, rappelons-nous que les racines profondes ne craignent ni le vent, ni les faux récits. Le Maroc continue d'écrire sa propre histoire, authentique, lumineuse et sans retouche. À très bientôt pour une nouvelle chronique, là où l'image rencontre la mémoire.